Bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte, coach business, multipassionnée. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre. Toujours dans la bonne humeur. Mon objectif dans les épisodes est de t'aider à développer une activité pérenne qui te ressemble et qui fait sens pour toi. T'aider aussi à développer ta posture d'entrepreneur intuitive et oser enfin prendre ta place. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et installe-toi cosy pour la pépite du jour. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce 100e épisode de La Pépite. Alors c'est avec une certaine émotion qu'on va faire cet épisode aujourd'hui. Je suis tellement contente de vous accueillir pour ce joli anniversaire, pour cette 100e où vous, les auditeurs, vous êtes les guests de La Pépite aujourd'hui. On va faire la fête ensemble, on va laisser place à vos témoignages. Ce que j'avais envie qu'on fasse pour cet épisode d'anniversaire, c'était vraiment que vous puissiez prendre la parole pour que vous puissiez en fait parler de votre pépite, de comment vous voyez le podcast, s'il y a eu des épisodes que vous avez préférés, des déclics que vous avez eus, des invités que vous avez adorés. Et ben voilà, la parole est à vous et j'ai recensé pas mal de témoignages à l'écrit, à l'oral. Donc on aura des versions que je vais vous lire puisque les personnes m'ont écrit des mots. Et puis des versions aussi vocales puisque j'ai quelques témoignages vocaux à partager avec vous. Et alors, avant d'aller dans les témoignages, déjà sachez que vraiment je vous remercie du fond du cœur, mais vous pouvez pas imaginer à quel point, en fait d'arriver à 100 épisodes, c'est grâce à vous. Parce que faire un podcast, c'est bien, inviter des passionnés, c'est bien, mais s'il y a personne pour nous entendre, pour nous écouter, pour nous mettre dans vos oreilles, en fait, ça marche pas. Et cette belle réussite, elle est vraiment, vraiment possible grâce à vous. Je voulais aussi vous partager un autre chiffre qui est assez éloquent, je trouve, sur le podcast et voilà, j'en parle pas beaucoup, mais c'est le nombre d'écoutes aussi du podcast. Donc là, on est à 100 épisodes, on va arriver bientôt à 60 000 écoutes. C'est énorme, c'est vraiment un succès collectif, en fait. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et aujourd'hui, on est vraiment, vous voyez, en mode 3 de coupe. On va trinquer, on va faire la fête. Parce que je vous le répète encore, et c'est vraiment très sincère, cette réussite de La Pépite sans vous, elle n'existe pas. Elle n'a pas valeur. Donc en fait, vous êtes la réussite de La Pépite. Heureusement que vous êtes là pour faire ce chemin et c'est pour ça que ce podcast aussi vous appartient. C'est bien sûr c'est mon podcast, mais il est là pour vous. Il est là pour qu'on soit ensemble, pour qu'on puisse continuer à nourrir notre passion du tarot, celle qui nous anime, celle des cartes, qu'on puisse aussi continuer à nourrir notre passion d'entreprendre dans nos vies, qu'on ait des entreprises, qu'on n'en ait pas, mais dès l'instant où on a envie de porter des projets, moi je pense qu'on est tous des entrepreneurs en fait dans l'âme, donc on est tous un peu comme ça ici. Donc voilà, donc bon anniversaire à tout le monde sur ce 100e. Je suis vraiment très émue. Là je suis toute seule devant mon micro à parler, mais je sais que vous allez entendre ces mots et vous avez été tellement adorables dans vos témoignages et dans vos retours que voilà, que ça fait vraiment très chaud au cœur. Donc on va encore continuer sur de nombreux épisodes et 200, 300, même plus, j'espère. C'est vraiment, pour moi, La Pépite, elle est vraiment dans ses débuts. Mais voilà, 100 épisodes, près de 60 000 écoutes. Merci du fond du cœur. Bon, alors on va arriver à la fin de cette intro interminable. Juste avant de commencer l'épisode réellement avec les témoignages, j'ai 2 cadeaux en fait à vous transmettre cette semaine puisqu'on est vraiment dans la 100e. Alors le premier cadeau, celui dont j'ai déjà parlé dans les mails privés des intuitives et puis sur Instagram, c'est que j'offre gratuitement le tarot journal sur Notion.
Donc c'est une copie de mon tarot journal que j'ai faite pour vous, hein, tout simplement, où vous pouvez en fait retrouver dans votre espace Notion dédié une partie pour vos tirages quotidiens, pour vos challenges, pour vos formations en cartomancie, une partie aussi pour classer votre collection de jeux, vos livres, enfin tout ce qui est lié à votre pratique du tarot. Vous pouvez mettre la main dessus, c'est gratuit. C'est vraiment un cadeau que je souhaitais partager. Donc le lien est en note de l'épisode. Vraiment, je vous invite à aller le chercher. Il y a déjà des premiers retours dessus. Je vois comment vous commencez un petit peu à vous l'approprier. Ça fait super plaisir. Donc si c'est pas encore fait, c'est le moment d'y aller. Et puis deuxième cadeau aussi, c'est le programme Éclosion qui est en promotion jusqu'à vendredi soir de cette semaine. Donc si vous écoutez le podcast à sa sortie, donc on est mercredi, donc jusqu'à vendredi soir, vous pouvez l'avoir en promotion. Donc pareil, le lien est en note de l'épisode. Éclosion, c'est un programme qui va vous aider en fait à lancer votre projet, à le mettre en route, à faire la feuille de route, à vraiment vous mettre dans l'action, en posant les fondations, en posant vos perspectives et la feuille de route avec des étapes concrètes. Donc voilà, il est dispo en promo. Si vous voulez mettre la main dessus, c'est maintenant. Et là aussi, avec les participants au programme, il y a vraiment des très très beaux retours. Donc c'est le moment d'en profiter si ça vous dit. Allez, on va rentrer tout de suite dans l'épisode avec vos témoignages. Donc, je vais commencer par un premier témoignage qui m'a été transmis par H, la Estrelia. Donc, H, en fait, elle a été invitée sur le podcast et elle est aussi une auditrice du podcast. Et je vous lis, en fait, son témoignage puisqu'elle m'a fait un témoignage écrit. Alors, je vous lis ces mots. Mon épisode déclic, c'est le deuxième avec Nicolas du Salon des Arcanes. Je me suis rendu compte que mon entreprise était toujours au stade d'embryon et qu'il était temps de la faire naître et grandir. Du coup, j'ai pris mes cartes pour me conseiller. J'ai commencé à bosser sur mon branding, etc. Et j'ai pris ton programme Éclosion. Et ça y est, je suis partie, hyper motivée, j'ai repris confiance en moi à ce niveau. C'était un gros déclic, j'en ai même fait une vidéo YouTube. Ouais, H, carrément. Alors H, vraiment merci, vraiment merci beaucoup pour ton témoignage qui fait super plaisir. Alors il faut que vous sachiez tous là qui nous écoutez que les épisodes avec Nicolas du Salon des Arcanes ont été des favoris à tout point de vue. Vous verrez, hein, il y a encore pareil des témoignages aussi sur cet épisode-là. Et même dans les écoutes des épisodes, ce sont des épisodes qui ont été très très écoutés. Donc alors, juste pour précision, je vais vous mettre les liens, en fait pas les liens, mais les références des épisodes à chaque fois en note de cet épisode. Donc vous pourrez retrouver à chaque témoignage les épisodes qui correspondent. Comme ça, vous pourrez aller les rechercher dans le podcast si vous avez envie de les écouter. Donc H, elle fait référence au deuxième épisode qu'on avait enregistré avec Nicolas du Salon des Arcanes. Nicolas est venu 2 fois sur la pépite. Ça a été vraiment des très très bons moments à passer avec lui. Il est venu la première fois sur l'épisode numéro 6. Donc c'était au tout début de la pépite. C'est marrant parce que c'était nos débuts communs et voilà, c'était c'est particulier les débuts. Autant pour moi sur la pépite que pour lui dans sa boutique qui était à l'époque le Roi de Coupe. Donc l'épisode numéro 6 s'appelait Créer sa boutique de tarot de tarot d'exception par passion avec Nicolas le Roi de Coupe. Donc si tu veux le retrouver, c'est l'épisode numéro 6. Et H, ici, elle fait référence à l'épisode 88 qui a été diffusé il y a très peu de temps, qui s'appelle Salon des Arcanes, 1 an et demi après, prendre des risques et investir pour le futur avec Nicolas. Voilà, donc ça c'est vraiment, si t'as envie d'aller écouter les épisodes avec Nicolas pour voir comment il a monté sa boutique au tout début et comment 1 an et demi après, voilà, il a un petit peu renversé la table, pris des décisions, pris action pour le Salon des Arcanes, faut vraiment que t'ailles écouter ces épisodes-là. Et donc pour revenir à H, H, si t'écoutes ces quelques mots, alors on fait un chit-chat un peu là, hein, un petit dialogue, ça, voilà, c'est, on est entre nous, hein, y a personne qui écoute. H, si t'écoutes ces quelques mots, je sais que tu les écouteras. Tu es une personne qui me touche énormément. Ah, je suis émue.
J'adore tes jeux. J'adore ce que tu fais. J'adore tes jeux. H, en fait, elle a plusieurs jeux de cartomancie. Pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Du coup, comme je suis émue, il y a son tarot, bien sûr. Il y a aussi son oracle. Elle est en train de faire un petit Lenormand. C'est juste sensationnel. Moi, j'ai très hâte que le petit Lenormand sorte parce que je vais mettre vite la main dessus quand il sera sorti. Et H était venue nous parler de son art et notamment sur l'épisode 71 qui s'appelle « Revisiter le tarot de Marseille par la couleur, la diversité et la pop culture » avec H, la Estrella. Donc H, merci pour ce beau témoignage et j'espère de tout cœur que tu reviendras sur la pépite pour nous parler de ton magnifique petit Lenormand qui arrive bientôt. On ne sait pas quand, mais il arrive bientôt, c'est en cours. On sait que les process créatifs sont très longs parfois. Et merci de ta confiance aussi, de nous avoir partagé ton retour vis-à-vis de cet épisode avec Nicolas, donc l'épisode 88, 1 an et demi après, prendre des risques et investir pour le futur, donc par rapport au Salon des Arcanes. Merci de ta transparence là-dessus, puisque tu nous partages ton déclic. T'en as fait une vidéo YouTube. Ouais, H, vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur YouTube, H la Estrella. Et merci pour tout ça, H. Vraiment, merci. Et je vous encourage à aller écouter son épisode numéro 71, revisiter le tarot de Marseille par la couleur, la diversité et la pop culture, parce que c'est une pépite, cet épisode. Alors maintenant, on va poursuivre avec un témoignage en audio et cette fois-ci, c'est Caro et le tarot qui vient nous dire un petit mot. 100 épisodes, c'est un truc de ouf quand même. Ça te fait quoi à toi d'avoir enregistré 100 épisodes de ton podcast ? Est-ce que tu t'imaginais ça le jour où tu l'as commencé ? Alors oui, c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un truc de dingue. J'ai même encore du mal à réaliser. Et en même temps, pour te répondre, Caro, et pour vous répondre à vous tous, c'est quand même quelque chose que j'avais projeté. Alors, je veux pas que ça paraisse prétentieux ni quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout l'idée. Mais en fait, quand j'ai lancé La Pépite, c'était un projet de podcast que je mûrissais depuis 2018. Donc, le premier épisode a été diffusé en septembre 2021. Donc c'était fin août 2021, mais j'ai communiqué dessus à partir de septembre, de début septembre 2021. Et j'avais depuis 2018 un projet de créer un podcast. Mais je savais pas sur quoi le faire. J'avais pas la thématique qui m'animait. J'avais envisagé de faire un podcast sur le business, l'entrepreneuriat. Bon, déjà à l'époque, c'était un sujet qui me passionnait, mais je voulais pas être dans le revu, dans le redit de tous les podcasts business qui existent déjà. Et puis, la vie faisant, c'est pas que j'ai laissé ce projet-là de côté, mais c'est que je cherchais toujours la bonne idée, en fait. Et plus le temps passait, plus je prenais de la détermination à mettre en place ce projet, mais je savais pas encore quelle allait être l'étincelle qui allait mettre le feu aux poudres, on va dire ça comme ça. Et puis quand j'ai lancé le compte Instagram en 2020, quand j'ai commencé à connecter avec des personnes dans le tarot, parce qu'en fait, moi, clairement, sur Instagram, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, on va dire ça comme ça, mais je pratiquais déjà le tarot depuis bien longtemps. Et en fait, je sais pas, très vite, ça a popé dans mon esprit. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait, la bonne idée. C'est ça. C'est le podcast. C'est d'aller, faire des sujets sur le tarot, sur une passion. C'est ça, en fait. Et d'y ramener un jour, peut-être, l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc finalement, je suis partie assez vite dans cette idée de podcast. Et donc, pour revenir à ta question, Caro, j'avais la vision d'un podcast très longue durée. donc c'est un truc de ouf et j'ai encore du mal à imaginer ce qu'on a tous réalisé ici ensemble. Mais en fait, je savais que j'allais l'emmener là et je sais encore aujourd'hui qu'il va encore aller beaucoup plus loin parce que j'ambitionne beaucoup pour La Pépite. Voilà. Donc, merci de ta question. Et donc, attends, on continue ton témoignage. Je suis une auditrice de presque la première heure. J'ai pas tout écouté, mais j'ai écouté énormément d'épisodes, donc c'est compliqué de faire un choix.
Ce que la pépite m'a apporté, c'est une ouverture sur d'autres façons de pratiquer le tarot. C'est la découverte de tarologues, de créatrices d'autres univers. Et c'est vraiment hyper enrichissant pour moi. Et aussi, je tiens à te remercier, Cécile, parce que tu as été la première à me faire confiance et à m'inviter à ton micro pour parler de ma pratique du tarot. Et ça a été hyper précieux pour moi et je garde un super souvenir de notre discussion et de ce moment qu'on a passé ensemble. J'ai adoré passer de l'autre côté et enregistrer cet épisode avec toi. Donc, je te remercie pour ta confiance et je te souhaite un merveilleux 100e épisode. Oh ouais, il était trop bien cet épisode. Alors en fait, Caro, t'étais venue donc sur le podcast, c'était l'épisode 74, cultiver son self-care avec Caro et le tarot. Et je me souviens très bien, c'était au mois de décembre. On avait aussi envie, voilà, de faire un épisode un peu prendre soin de soi, cocooning, self-care, parce que voilà, la période est au mois de décembre, on sait comment c'est toujours un peu tout feu tout flamme et tout ça. Et le tarot permet tellement de faire ça. Et c'est vrai que c'est ta pratique du tarot aussi, et voilà, j'ai adoré faire cet épisode aussi. C'était pareil, hein, c'est un épisode du podcast qui a été très très écouté, qui a beaucoup plu. Donc si, là, c'est par exemple auditeur, hein, si tu nous écoutes et que t'as pas encore été écouter cet épisode avec Caro, donc je te le redis, c'est le 74, cultiver son self-care avec Caro et le tarot. Et c'était une évidence pour moi d'aborder ce thème avec Caro sur le podcast et c'était top. Franchement, c'était top et bien sûr, Caro, tu reviens quand tu veux sur la pépite. Et merci pour tes mots. Et j'espère que j'espère que vous aussi, hein, si vous avez écouté cet épisode-là, en tout cas, il vous a bien servi à prendre soin de vous, à vous chouchouter. Oh, c'était trop bien. Alors, on va continuer maintenant avec un témoignage donc écrit que je vais vous lire, un témoignage de Virginie B sur Instagram, et qui nous dit: mon épisode préféré, c'est ton coup de gueule sur les fast tirages. J'apprécie ton point de vue et ton éthique parce que je les trouve sains et indispensables dans ce monde de la voyance des réseaux. Je trouve ton message d'utilité publique. Belle continuation à toi. J'ai plein d'épisodes en retard, mais ça me fait de la compagnie quand je vais marcher. Ouais, Virginie, cet épisode, ça a été un épisode que j'ai longtemps hésité à faire, que j'ai aussi hésité à sortir. Voilà, parce que peut-être un peu clivant et en même temps, comme tu le dis, probablement d'utilité publique, même si, je sais pas si mes messages sont d'utilité publique, mais en tout cas, je me suis dit quand même, non, je le publie, ce message-là, je diffuse cet épisode. Donc, c'était l'épisode 83, qui s'appelle ce que je pense des fast tirages sur les réseaux sociaux, coup de gueule. Voilà. En fait, cet épisode, c'est un épisode qui parle des tirages, vous savez, des tirages oui/non qu'on voit à la ramée, hein, sur les réseaux sociaux, en story, sur TikTok, sur Instagram. Bref, donc je vais pas m'étendre ici dans le 100e. Si tu veux aller l'écouter, c'est l'épisode 83 si tu l'as pas encore écouté. Donc ouais, merci beaucoup Virginie pour ton retour par rapport à cet épisode. C'est aussi un épisode qui a bien fait réagir. Mais j'ai eu des bons retours, donc c'est cool, ça vous a parlé. En tout cas, je vois qu'ici, dans la communauté, on est aligné avec ça, donc ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir, alors merci vraiment de ton témoignage, Virginie, c'est cool. On va enchaîner avec un vocal de Charlotte qui va nous témoigner de 2 épisodes. Donc on va faire en 2 parties, pareil comme avec Caro. On va parler du premier épisode dont elle témoigne et puis on fera la suite après. Coucou, c'est Cécile, un petit message pour te partager mes épisodes favoris de La Pépite. Moi, c'est Charlotte Dulicelli, je suis auto-entrepreneur, thérapeute holistique. Et mon épisode qui a eu une forte résonance pour moi, c'est... Pourtant, j'adore le tarot, mais ça a été celui sur l'auto-entrepreneuriat au niveau des réseaux.
Tu as présenté le réseau Entreprendre au féminin en Bretagne et moi, ça m'a beaucoup parlé. Ça a remis du sens parce que j'avais un peu laissé de côté cette histoire de réseau où je ne trouvais pas un qui me corresponde pleinement et du coup ça m'a reboosté pour retrouver un réseau près de chez moi qui fasse sens et aussi ce que je faisais déjà moi à mon niveau pour avoir une forme de réseau. Oh là là, Charlotte, merci beaucoup de ton témoignage. Alors oui, cet épisode, c'était un petit peu un épisode hybride, particulier, on va dire ça comme ça, sur la pépite, puisque c'était un épisode que j'ai réalisé donc au mois de mars dernier, qui était réalisé dans le cadre du podcast Ton. C'est un événement donc qui a lieu donc chez les podcasteurs qui sont volontaires, hein, c'est bénévole, voilà. On met en avant une association qu'on a envie de porter, de soutenir. Et j'avais choisi de soutenir Entreprendre au féminin Bretagne, qui est donc mon association de cœur, si tu as écouté cet épisode, qui m'a permis, en fait, il y a 10 ans, de me lancer dans l'entrepreneuriat, qui m'a permis de créer mon réseau d'entrepreneurs ici en Bretagne, parce que je vis en Bretagne, et qui m'a, en fait, ouvert tellement de perspectives professionnelles, humaines, de partage, d'échange, d'expérience de vie. Enfin, ça a été un truc incroyable. Et je pense sincèrement, je le redis encore ici, que sans ce réseau-là, j'aurais pas entrepris de la même façon. Et c'est pour ça que j'ai souhaité mettre en avant cette association dans le podcast et aussi pour pouvoir vous inviter tous, en fait, si vous avez des projets, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre, de vous rapprocher d'associations, de nourrir votre réseau local, votre tissu dans la vie réelle. Parce que tout ça, c'est une histoire de relations, c'est une histoire de connexion, de rencontres. Donc c'est un épisode, moi, qui m'a tenu beaucoup à cœur. Alors, qui était peut-être un petit peu à la marge d'épisodes traditionnels sur le podcast. Mais c'est vrai qu'il a eu un certain écho. Et ça me touche. Donc, merci beaucoup, Charlotte, de l'avoir mis en avant. L'épisode, c'est le numéro 90. Pourquoi rejoindre Entreprendre au féminin Bretagne a été décisif dans mon parcours d'entrepreneur. Voilà. Donc, si tu as envie d'aller l'écouter, tu peux le retrouver donc dans l'épisode 90. Et on va tout de suite retrouver donc la suite du témoignage de Charlotte. L'autre épisode, parce que c'était difficile pour moi de rester sur un seul épisode, l'autre épisode qui m'a aussi beaucoup parlé, qui a résonné en moi et que voilà, du coup je chemine avec, c'est l'épisode, je pense, de fin avril, quand tu fais ton bilan du mois d'avril, notamment au niveau de ton entreprise et comment tu viens dialoguer avec ton entreprise grâce au tarot. Et ça, j'ai trouvé ça génial, j'y avais jamais songé. Parce que du coup finalement je trouve que ça vient vraiment confirmer des fois des ressentis qu'on peut avoir ou des directions qu'on souhaite prendre avec notre entreprise et j'ai trouvé ça génial, donc merci beaucoup parce que du coup c'est quelque chose que je vais me réapproprier et puis notamment quelles questions se poser, quel bilan faire exactement à la fin du mois. Ça me donne des super pistes, donc merci encore beaucoup pour tous ces partages très riches et plein de bon sens. À bientôt. Ah, vous les aimez, ces épisodes de bilan. J'ai toujours plein de retours là-dessus et c'est tellement chouette, Charlotte. Merci beaucoup, encore une fois, pour ce partage. En fait, Charlotte, là, elle parle du bilan d'avril, donc c'est un épisode qui est tout récent par rapport à notre 100e. C'est l'épisode numéro 96 qui s'appelle Bilan d'avril, faire preuve de réalisme et dialoguer avec son entreprise grâce au tarot. Tous les mois, en fait, je fais un épisode bilan de ce qui se passe ici en coulisses, dans l'entreprise, dans mon état d'esprit. Enfin bon, voilà, c'est un peu en mode backstage, quoi. Et donc, le mois dernier, j'ai partagé un tirage que j'ai fait. En fait, je dialogue souvent avec ma boîte, avec mon entreprise. Et un tirage que j'ai fait pour dialoguer avec Faltasi, donc qui est la société qui porte les intuitives. Et il se trouve que Faltasi est représenté par le tarot renard de Célia Mélesville. Faltasi, c'est mon petit renard. Voilà, ça fait beaucoup d'interconnexions, mais des fois on est un peu plusieurs dans ma tête. Et donc j'ai partagé un tirage un tirage de tarot en mode dialogue. Et vous avez été très nombreux
à revenir. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de retours, ouais, par rapport à cet épisode, beaucoup d'intérêt. Et sachez qu'en fait, toute la démarche des intuitifs, c'est vraiment ça. C'est vraiment de lier le tarot à l'entrepreneuriat. Donc, il y a des contenus qui vont arriver bientôt sur tout ce qui est tarot, entreprise, dialoguer, enfin voilà, faire des choses comme ça. C'est tout le propos des intuitives encore. Hein. Je sais que je me répète, mais donc voilà. Donc, il est vraiment temps que moi je passe la seconde par rapport à ça. Mais merci beaucoup, Charlotte, pour me donner confiance aussi, pour vous partager ces bilans qui sont pas toujours faciles à partager. Hein. Je vous le dis. Hein. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Donc voilà, c'est aussi un vrai challenge pour moi tous les mois de vous partager un petit peu les coulisses des intuitives. Et il y aura la semaine prochaine, donc mercredi prochain, le premier mercredi du mois, un nouveau bilan du mois de mai, du coup, ouais, c'est ça. Et donc, on va encore papoter, coulisses, tarot, comment on fait le bilan, comment on dialogue et tout ça. Et puis, voilà, comme je viens de vous dire, il y aura aussi d'autres contenus qui vont arriver par rapport à cette thématique. Donc, merci beaucoup, Charlotte, du fond du cœur pour ces 2 témoignages. C'est très aidant, c'est très précieux. Moi, ça me permet aussi d'être en confiance pour continuer à vous partager ce genre de contenu. Ah là là, voilà. Donc, mais en fait, je suis très émue sur cet épisode. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Je vais peut-être un peu bégayer. Voilà, des fois, j'ai un petit peu la larmichette qui me monte, mais ouais, c'est l'émotion. C'est l'émotion de vos retours, de vos partages à tous. Voilà, on va continuer avec un témoignage écrit d'Angélique que je vais vous lire. Donc ça c'est un long témoignage, mais c'est chouette parce qu'il va y avoir beaucoup de références aussi à vous partager par rapport à des épisodes et tout ça. Donc Angélique Aroma, vous pouvez la retrouver sur Instagram aussi avec ce pseudo-là. Alors, Angélique, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, alors déjà, j'ai découvert le podcast grâce à la team Nyx Tarot, Mrs. Crobb, la Greenwich et Fabiola. Et ça a été une belle découverte pour moi. Je crois que sur 1 ou 2 journées, j'ai enchaîné les épisodes qui étaient déjà à disposition. L'épisode qui m'a le plus marqué et qui a été déclencheur pour moi, c'est l'épisode 16, comment passer à l'action avec le tarot. J'étais dans une phase où j'enchaînais tirage sur tirage et plus je creusais, plus je me trouvais des problèmes. Et pourtant Solène le dit, Solène c'est le Nyx Tarot, qu'il faut accorder des pauses et se foutre la paix, et elle avait même fait un atelier objectif et passage à l'action, mais j'étais engluée dans mon truc, bref. Je ne saurais pas exactement comment le déclic s'est fait, mais au moment où je t'écoutais, je râlais toute seule. Bah oui, d'accord, je sais qu'il faut que je passe à l'action, mais je n'y arrive pas. Ouais, c'est facile à dire, et blabla, et blabla. Après, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je n'étais pas tant que ça dans l'inaction parce que j'ai bossé sur moi pour savoir vers quoi je voulais me réorienter. J'ai trouvé une formation et en même temps, je passais des étapes de mini-deuil symbolique parce que j'étais sûre de quitter mon taf. D'ailleurs, quand j'y repense, c'est très bizarre la façon dont ça s'est fait. Un autre épisode que j'ai adoré, c'est celui de ce matin. Au secours, je me reconnais trop dans l'éternel étudiant. Finalement, c'est amusant, je me rends compte que les épisodes qui m'ont vraiment marqué, ce ne sont pas du tout ceux qui parlent de tarot. Mais j'aime bien les épisodes de bilan. Je trouve ça intéressant de voir comment tu utilises le tarot et ce que tu retires des tirages pour ton entreprise. Merci beaucoup Angélique pour ce témoignage, alors qui était assez long du coup, mais merci beaucoup. Il y a plein de choses en fait dans ton témoignage, et ce que je vous propose tous là, tous les auditeurs là, mais encore une fois on est entre nous, c'est qu'on va le reprendre point par point. Parce que du coup, moi, j'ai pris des petites notes pour vous passer les infos, les épisodes auxquels elle fait référence et tout ça. Donc, merci encore du fond du cœur, Angélique, pour ta transparence, pour ta confiance, pour avoir partagé aussi des choses dans ce témoignage qui sont probablement pas si évidentes que ça à partager. Et je sais que certaines personnes qui vont écouter cet épisode te remercieront aussi probablement parce que ça va peut-être amener aussi quelques déclics. Alors Angélique, tu me dis que tu as découvert le podcast grâce à la team Nyx Tarot, Mrs. Crobb, la Greenwich et Fabiola. Moi, je les appelle les moires. Alors oui, les moires, elles sont 3, d'accord, machin. Là, elles sont 4. C'est comme les 3 mousquetaires.
Écoute, oui. Mais moi, je l'aime tellement aussi, cette team. Franchement, Solène, Noémie, Céline et Fabiola, si vous nous écoutez, franchement, moi, je vous embrasse fort, très, très fort. Les filles, en fait, elles sont passées sur le podcast. Donc, je vais vous donner les épisodes parce qu'Angélique a cité donc la team donc on a eu donc Solène Nix-Tarot qui est intervenue donc très dernièrement sur le podcast dans l'épisode 95 avec le duc Va-Nu-Pieds pour parler de l'oracle de la Dame de l'Ombre qui vient de sortir donc en édition. Enfin, vous pouvez la retrouver donc dans toutes les bonnes librairies. L'épisode 95 s'appelle Passer de l'auto-édition à la maison d'édition, donc pour l'oracle de la Dame de l'Ombre avec Nix-Tarot et le duc Va-Nu-Pieds. Donc le duc Va-Nu-Pieds est Marjorie de son petit prénom. Et Solène, donc toujours Nix, était venue aussi donc sur le podcast dans les premiers épisodes, épisode 14, le travail de l'ombre pour révéler sa lumière avec Solène Nix-Tarot. Alors ça aussi, c'est un épisode pépite que je vous recommande. Franchement, si vous l'avez pas encore écouté, allez-y. Super épisode, mais tous les épisodes, hein, tous sont super bien et surtout avec les invités. Et alors, pour continuer dans la team des moires, moi, la team des moires, c'est comme ça que je les appelle, hein. Rien à voir avec elles se sont jamais autoproclamées comme ça, mais c'est pas grave. On avait aussi donc Fabiola du miroir d'Onara, donc qui était venue sur un super épisode. Oh, j'avais trop adoré. C'était l'épisode 28, la rencontre du tarot et de la mythologie grecque, avec Juni du miroir d'Onara. Juni, c'est le petit surnom de Fabiola. Donc franchement, si vous êtes intéressé par l'histoire, intéressé par le tarot, c'était incroyable cet épisode numéro 28 où on a parlé de mythologie grecque associée au tarot. Et puis, Noémie, Mrs. Scrub, était venue sur l'épisode numéro 4, au tout début du podcast. Alors encore merci Noémie pour ta confiance parce que c'était vraiment les tout débuts. C'était donc l'épisode 4, créer et auto-éditer son tarot de Marseille Waite, tarot de la fortune avec Noémie, Mrs. Scrub. Oh, le tarot de la fortune, c'est un de mes tarots préférés. Je vous en parle beaucoup. Je vous le présente souvent aussi sur Instagram. Je l'adore. Et Noémie, donc Mrs. Scrub, a aussi sorti l'oracle 3-9. Il me semble que ces jeux sont d'ailleurs en précommande encore actuellement, je crois, sur son site. Allez voir donc sur le site de Mrs. Scrub. Donc voilà, donc épisode 4, créer et auto-éditer son tarot. Et puis il y avait Céline, la Green Witch. Alors ça, pareil, c'était sensationnel cet épisode numéro 11, histoire de l'art, tarot et processus créatif avec Céline, donc la Green Witch. Et en fait, Céline a créé un tarot qui est basé sur l'histoire de l'art, enfin avec des représentations de tableaux, des collages. Oh là là, ça c'est un jeu incroyable. Et Céline, elle a aussi créé l'Ivy Iridescent Oracle Deck, qui est un oracle et que j'utilise aussi beaucoup, que j'aime beaucoup. En fait, ouais, les jeux de Céline et de Mrs. Scrub, franchement, c'est des must-have, comme on dit. Et je vous recommande très chaudement d'aller écouter leurs épisodes, donc à toutes. Donc à Nix, à Fabiola, à Noémie, Mrs. Scrub, à Céline, donc la Green Witch. Ouais, voilà. Donc Angélique, merci beaucoup de nous avoir remémoré ces moments avec cette joyeuse team. Et les filles, je vous embrasse bien fort parce que je vous adore. Et donc Angélique, ouais, donc t'as binge-watché, t'as binge-listené, je sais pas comment on dit. Le podcast, bah écoute, oui, c'est cool, ça fait trop plaisir. Vous êtes nombreux à faire ça, hein. Je crois quand vous découvrez la pépite, vous m'envoyez vos messages et vous me dites j'ai tout écouté d'un coup, ou là je suis sur tel épisode, je reprends tout depuis le début, mais ça fait trop plaisir quand vous me partagez ça, vous pouvez pas savoir à quel point. Et donc tu parles de l'épisode numéro 16 qui a été déclencheur pour toi, donc l'épisode s'appelle « Comment passer à l'action avec le tarot ». Alors là, c'est un épisode un peu particulier parce que c'est une interview que j'avais été interviewée par Jérôme de chez Tsae. Pareil les gars, si vous écoutez cet épisode, pareil, je vous embrasse bien fort. Donc Jérôme et Mathieu, la team Tsae, les garçons de chez Tsae, qui sont des bijoux olfactifs, intuitifs, tout ça. Ouais, j'ai un bracelet qui vient de chez eux, je l'aime d'amour. Et on avait fait un live
sur Instagram et Jérôme m'avait gentiment autorisé à récupérer la bande son pour que je puisse le mettre sur le podcast. Et Angélique, merci beaucoup parce que le fait de nous avoir dit, et voilà, et encore une fois Jérôme, si tu passes par là, tu vois, grâce à cet épisode, visiblement, Angélique, t'as eu un déclic et un déclencheur, et ça c'est la plus belle des récompenses pour nous quand on fait un épisode ou quand on enregistre un live, c'est qu'on espère qu'il y a un message qui passe, alors même si c'est de la redite sur des choses que vous avez déjà fait. D'ailleurs, t'en parles, hein. T'avais avancé sur du travail avec Solène, donc Nix Tarot, etc. Mais des fois, en fait, on sait pas pourquoi. On travaille, on charbonne sur un truc et puis on sait pas pourquoi. Il y a un moment, il y a un déclic qui va arriver parce qu'on va entendre un mot d'une personne. Et tant mieux que ça se fasse comme ça. Et merci encore de l'avoir partagé. Donc oui, effectivement, et tu le partages en ton témoignage. Avec le recul, tu sais que t'étais quand même dans l'action parce que t'étais dans le travail sur toi, avec ce que tu faisais, voilà, avec Solène, avec les épisodes que t'écoutais, puis certainement d'autres choses aussi que tu faisais à côté. Voilà, tu parles d'une formation aussi dans ton témoignage. Oui, tu passais des étapes et du coup, c'est super cool, quoi. C'est super cool de voir en fait que la pépite peut aussi vous accompagner sur ces passages-là, sur vos cheminements. Et pour moi, waouh, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Et tu dis aussi, et ça c'est très très amusant aussi pour moi, parce que tu dis que c'est amusant pour toi, mais pour moi aussi, tu te rends compte que les épisodes qui t'ont le plus marqué, ce sont ceux qui parlent pas trop de tarot. T'es pas la seule. Parce que j'ai eu quelques retours aussi comme ça, où finalement les épisodes qui ont le plus impacté, c'était des épisodes un peu plus état d'esprit, ou partage sur l'entrepreneuriat, partage de parcours, etc. Donc ça c'est cool, ça me fait plaisir aussi de lire ça, et que tu t'aimes aussi les épisodes bilan. Ouais, on en parlait juste avant avec Charlotte. C'est sûr, hein, ce sont des épisodes qui vous plaisent. Donc tu trouves aussi intéressant de voir comment j'utilise le tarot avec l'entreprise. Merci encore de me partager ça, parce que ça m'encourage à continuer dans cette voie, à persévérer, qui est dans une voie quand même très nichée. On va pas se mentir. Mais ouais, voilà, je sais que je suis à la bonne place, au bon endroit, et je vois que ça résonne chez vous. Donc merci pour tout. Merci, c'est très précieux. Merci beaucoup, Angélique. On va continuer vos témoignages avec cette fois-ci le témoignage de Clémentine qui est en vocal, et je laisse tout de suite la parole à Clémentine. Coucou Cécile, je te fais ce message pour la 100e. Alors du coup, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la pépite m'a apporté et mon épisode préféré. Bon, j'ai tout adoré, bien évidemment, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré le premier épisode que tu as fait sur le bilan de ton entreprise, le CA, les plus, les moins, etc. J'ai trouvé ça hyper inspirant. J'ai adoré les épisodes sur les invités, le tarot, etc. Mais ce switch que tu as fait vraiment dans l'entrepreneuriat m'a énormément parlé, m'a énormément motivé, m'a challengé, et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, ce que la pépite m'apporte, c'est des outils, de la motivation, du partage, de l'honnêteté, la capacité et la possibilité de se dire voilà, on est en difficulté, on peut partager les mêmes difficultés, ou alors il y a des choses positives, et en même temps tu partages des outils, des petits tips, des choses comme ça qui peuvent vraiment nous aider à avancer. Alors pour tout ça, merci Cécile, et vraiment vive la pépite et vive les intuitives. À bientôt. Ouais, merci du fond du cœur Clémentine pour ton témoignage, ça me touche beaucoup. Avec Clémentine, on se suit un petit peu de longue date quand même, puisque Clémentine, c'est une fidèle des débuts de mon activité, c'est une fidèle des débuts de la pépite, et ça me touche énormément d'entendre ton témoignage. Et encore une fois, les épisodes bilan qui vous plaisent tant, et ce que je retiens, et ce que j'ai envie de vous partager à tous, c'est que ce que je retiens de ton témoignage, et pour tout le monde en fait, c'est que moi, mon envie aussi, c'est de vous faire prendre conscience que vous avez tous des capacités, des talents, que vous êtes tous moteurs pour ce que vous avez envie de faire, et en fait que tout le monde est en mesure de s'accomplir quelque part, tu vois, dans un domaine de sa vie ou autre. Et moi, je suis vraiment branchée là-dessus. Donc ça fait plaisir en fait d'entendre aussi que le message passe quelque part, que ça vous motive, que ça vous permette aussi de
d'avancer, de réfléchir. Alors pas forcément tambour battant, mais ça peut être aussi quelque chose de plus doux. Mais voilà, que ça vous permet de cheminer, encore une fois. Enfin, je reprends encore le mot qu'on a utilisé tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Et c'est vraiment pour ça que la pépite existe, que les intuitives existent. Et encore une fois, ouais, ça conforte dans l'idée que les bilans vous plaisent et que tout ce qui a trait, en fait, à tout l'entrepreneuriat, le tarot et tout ça, on est bien, quoi. On est bien, ouais, c'est cool. Donc, merci beaucoup. On va passer maintenant au témoignage de Pauline. Pauline, l'Uma Lanterne, Pauline qui fait des magnifiques oracles. Oh là là, incroyable. C'est vraiment une artiste incroyable. Donc, Pauline, je vais lire ton témoignage. Donc, le voici. Si je devais résumer mon ressenti par rapport au podcast de la pépite, je dirais transparence et déculpabilisation. Et plaisir aussi, ne se le cacheront pas. Une vraie bouffée d'air frais. J'ai écouté il y a quelques semaines l'épisode avec Ethan Moore que j'ai trouvé dans la même veine très déculpabilisant dans son discours. J'ai adoré. Merci de nous rappeler qu'on est juste des humains avec nos problématiques, nos forces et nos faiblesses d'humains et que c'est OK. Pas de questions, mais un énième immense merci de m'accompagner via le podcast et l'académie dans cette grande et belle transformation que je suis en train de vivre du fond du cœur. Waouh. Merci Pauline. Oh, ça me touche. Non mais vous allez me faire pleurer en fait. Hein. J'ai la larmichette. Hein. Ce 100e épisode pour moi, il est plein d'émotions. Merci Pauline, vraiment du fond du cœur. Alors mais moi je suis trop amoureuse de ton art. Je suis vraiment trop amoureuse de ton art, Pauline. C'est donc Pauline l'Uma Lanterne. Vous la retrouvez sur Instagram. Elle est graphiste, elle est illustratrice, elle a créé plusieurs oracles. C'est juste magnifique ce qu'elle fait, donc bravo. Et Pauline, en fait, tu parles de l'épisode avec Ethan Moore. Alors, et l'épisode avec Ethan, c'est un de mes épisodes préférés aussi. Pareil, sur ce que j'ai pu faire avec les invités sur le podcast. C'est un épisode aussi, moi, qui m'a beaucoup touchée. Donc, c'est l'épisode numéro 33 qui s'appelle « Se professionnaliser dans la cartomancie, cadre, posture et viabilité » avec Ethan Moore. Donc, Ethan, c'est un cartomancien, tarologue qui exerce aussi, puis qui a, voilà, vous pouvez le retrouver en ligne avec son nom, Ethan Moore. Et donc, il m'a fait l'énorme gentillesse de venir donc sur l'épisode 33. Et pour moi aussi, ça a été un épisode de déclic. Donc ça, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Il me semble que j'ai déjà partagé, mais je sais plus où, si c'est ici ou si c'est ailleurs. Mais l'épisode avec Ethan m'a aussi fait prendre conscience de pas mal de choses. C'est vrai que c'est très déculpabilisant dans son partage. Et en plus, Ethan a beaucoup de générosité. Donc, il a partagé beaucoup de conseils pratiques dans l'épisode. Si vous l'avez écouté, si vous l'avez un peu oublié ou pas, enfin, vraiment, retournez-y parce que il y a que des perles dans cet épisode où il vous donne des conseils pour calculer, par exemple, vos tarifs. Il vous donne des conseils au niveau de la posture, par exemple, dans vos consultations avec les autres. Il parle aussi de son histoire professionnelle. C'est passionnant. Franchement, j'ai adoré aussi cet épisode. Et puis, au-delà de l'épisode, je trouve comme H, comme Caro, qui ont témoigné, comme la team des Moires dont j'ai parlé juste avant. C'est aussi des belles rencontres. C'est aussi ces belles rencontres que permettent la pépite. Et donc merci pour tout ça et merci Pauline de nous reparler de cet épisode-là qui moi aussi m'a beaucoup touchée. Donc c'est cool. Et Pauline, tu dis aussi que voilà, le podcast t'accompagne, que aussi t'es dans l'académie. Alors donc oui, effectivement, Pauline, elle est dans l'académie aussi, l'académie des taropreneurs, pareil aussi avec Clémentine aussi qui est dans l'académie, qui vient de partager aussi son vocal. Et c'est vrai que l'académie, c'est l'académie des taropreneurs où on apprend à développer son entreprise, à se lancer ou à relancer son activité avec le tarot notamment. Et donc, je suis contente de pouvoir aussi vous en reparler aujourd'hui parce que là, c'est la 100e de la pépite, mais c'est aussi un très grand
un très grand projet pour moi, cette académie. Et d'ailleurs, elle va ouvrir ses portes officiellement le 3 octobre prochain. Donc bientôt, prochainement, je vais mettre en place une liste privée, une liste d'attente pour les personnes qui sont intéressées. Et voilà. Donc Pauline et Clémentine, elles font partie des pionnières de l'académie qui m'ont permis de tester des choses, d'écrire le brouillon avec le groupe des pionnières qui m'ont fait confiance dès le début, et ça fait partie aussi des belles rencontres. Donc ouais, ça me touche beaucoup. Donc merci Pauline, et c'est cool. Donc autre témoignage que je vais vous lire aussi. Témoignage de Goutlotti qui m'a écrit aussi un petit mot pour la 100e du podcast, et elle me dit: concernant l'épisode 100 du podcast, je les ai tous écoutés, parfois 2 à 3 fois. Tous ont leur intérêt et la sortie du podcast est attendue. C'est l'occasion de découvrir de multiples univers, tarot, entrepreneuriat, que je ne suis pas encore, mais un jour peut-être. Merci à toi et tes invités pour tous vos partages, et bravo d'avoir géré Faltasy en plus d'une activité de salarié et de maman. Merci Goutlotti. Oh là là, merci. Je sais aussi que tu es une auditrice de la première heure. En fait, ça me fait tellement chaud au cœur d'avoir vos retours. C'est un épisode un peu pommade, hein. On se passe la pommade aujourd'hui, mais c'est aussi pour vous. J'ai tellement envie de vous rendre l'ascenseur aussi que. Et en fait, ce qui me touche dans ton témoignage, c'est que tu dis que c'est l'occasion de découvrir de multiples univers, et vraiment, ça aussi, c'était le cœur de la pépite dès le début. On a commencé focus sur le tarot, mais avec une grande ouverture d'esprit sur le podcast. Si vous allez plonger dans les épisodes dès le début en fait de la pépite, on a abordé beaucoup de thèmes sur le podcast, de plein d'univers différents. On a parlé d'histoire, on a parlé de féminisme, on a parlé des saisons, de chamanisme, on a parlé de plein de choses. Tout est ouvert sur le podcast en termes de pratique, de reliance au tarot. Et ça, vraiment, ça a été quelque chose que j'avais à cœur dès le début pour pouvoir créer en fait la pépite. Donc ouais, ça c'est vraiment c'était quelque chose un fil conducteur très important pour moi. Et puis, oui, d'avoir géré ma société en plus d'une activité de salarié de maman. Alors aujourd'hui, je ne suis plus salariée, mais oui, ça a été hyper challengeant en fait de réussir à mener de front le podcast, le début de l'activité, une activité salariée temps plein où j'étais en plus sur les routes, où j'avais des semaines qui étaient très chargées. Bien sûr, les enfants aussi. Donc voilà. Donc écoute, si ça t'a parlé, c'est voilà. Je te dis merci pour me l'avoir dit. Mais le plus important, c'est que on est très nombreuses à faire ça, et ça paraît normal. Et en fait, c'est quand même un challenge du quotidien. Donc à toutes qui menaient plusieurs projets en parallèle, plusieurs vies en parallèle. Enfin voilà, moi je vous tiens mon chapeau, parce que c'est aussi vraiment challengeant, et vous voyez, on peut y arriver. Donc mais il y a pas que moi, il y en a qui font tellement plus. Donc ouais. Mais on est fortes, les femmes, on est vraiment fortes. Donc pour ça, on a la détermination. On a la détermination, et quand on a décidé d'aller à fond sur un projet, on a cette capacité d'y aller. Donc on est des balèzes. Alors maintenant, on va donner la parole à Mela, qui nous fait un témoignage vocal aussi. Et écoutez, je vous laisse la parole. Hop, c'est parti. Alors, ça me fait très bizarre de voir que ça fait 100 épisodes et que je te suis depuis le début. Ça passe très vite. Et vraiment, tu as eu des intervenants super.
avec plein d'infos différentes, plein de thèmes différents autour des cartes, autour de l'entreprise. C'était passionnant, tout était passionnant. Alors celui que moi je devrais retenir, c'est très compliqué parce qu'il faudrait que je repasse toute la liste pour revoir, mais j'ai envie de faire vraiment un souvenir et je crois que celui qui m'a le plus impacté dans ma vie, c'est le témoignage de Nicolas du Salon des Arcanes, ancien roi de coupe, qui vraiment, je crois qu'il m'a vraiment donné l'élan aussi. Il a participé à me donner l'élan de me lancer dans mon auto-entreprise et d'y croire en fait. Son changement de vie, il est tellement dingue, tellement énorme. Sa prise de risque est tellement énorme que j'ai fait waouh, il a osé vraiment et voilà, ça m'a donné confiance, une énorme confiance. Donc je remercie en tout cas tous les intervenants qui viennent nous donner des conseils, qui viennent partager leur vie et qui nous impactent et qui nous influencent positivement. Voilà, et je te remercie à toi de faire tout ce travail et de proposer tout ça gratuit. Les ressources gratuites, c'est vraiment des cadeaux et je prends à chaque fois tout comme des gros cadeaux, quoi. Tout ce que tu peux offrir, c'est génial. Voilà, donc je te remercie 1000 fois. Merci à tous les intervenants, merci à la Pépite, bon anniversaire à la Pépite et encore de belles émissions à venir. Je te souhaite le meilleur, Cécile. Merci pour tout, t'es adorable. Bon, je vais finir par pleurer, hein. Je vais finir par verser ma larme, vraiment. Waouh, merci Mela. Alors avec Mela, effectivement, on papote depuis presque le début, puisque c'est vrai que comme elle le dit, elle est une fidèle de la Pépite depuis le début du podcast. Donc ça me touche tout autant aussi qu'elle puisse, donc merci, que tu puisses témoigner, Mela. Et on se rend compte à quel point cet épisode avec Nicolas, donc je vous redonne le nom de l'épisode, c'est le 88, Salon des Arcanes, 1 an et demi après, prendre des risques et investir pour le futur. Donc cet épisode avec Nicolas, on se rend compte à quel point il a été, il a été un game changer pour vous. Vous êtes vraiment plusieurs à avoir eu un déclic incroyable avec cet épisode-là grâce à Nicolas et ses partages. H nous en faisait part en début de l'épisode. Et puis moi j'ai eu aussi d'autres retours qui sont pas là ici dans l'épisode de la 100e parce que j'ai mis en fait les témoignages que j'avais eus spécifiquement pour cet épisode-là. Mais ça fait super plaisir de voir à quel point en fait finalement je me dis quand on est sincère et quand on explique vraiment ce qui se passe que vous puissiez comment ça peut en fait vous impacter et comment en fait vous arrivez à vous approprier les partages de chacun et ouais, c'est cool. Donc épisode 88, Salon des Arcanes, 1 an et demi après, prendre des risques et investir avec Nicolas, donc du Salon des Arcanes, épisode très aimé sur la Pépite. Et merci pour tes mots doux, Mela, et je te remercie beaucoup. Et encore une fois aussi, pareil, pour finir là-dessus, j'entends que la diversité du podcast vous plaît. Et effectivement, ici, on aborde tous les sujets autour du tarot. Je souhaite encore aujourd'hui que ce podcast reste une safe place, un podcast qui permette d'explorer l'ensemble des possibles par rapport au tarot, qui puisse aussi être le reflet de la société qu'on souhaite, en tout cas moi celle que je souhaite, donc une société ouverte, une société qui respecte tout le monde, qui puisse aussi savoir d'où elle vient, comprendre son histoire pour mieux comprendre où elle va, et voilà, et puis qui soit accueillante pour chacun avec ses sensibilités, avec sa façon de voir les choses, voilà. C'est tout. C'est comme ça qu'a été créé le podcast et c'est comme ça qu'il restera aussi, avec une très très grande ouverture d'esprit. Donc merci pour ça, Mela, aussi de l'avoir repartagé ici. On va terminer avec 2 témoignages écrits qui ont été partagés. Donc je vais commencer avec le premier témoignage de Valérie qui est art thérapeute et je vais vous lire ces mots. Elle me dit donc voici un écrit pour témoigner de mon bonheur d'avoir découvert la Pépite. Oui, je dis bien mon bonheur.
Au fil des écoutes, j'ai pu ouvrir mon regard sur le tarot et sur la créativité en découvrant des personnes extraordinaires qui ont toutes osé écouter leurs envies avec un grand courage, une foi inébranlable, de l'humour et parfois un grand décalage. C'était carrément inspirant. Surtout quand on a un projet de création d'entreprise. J'ai aussi appris plein de trucs en t'écoutant et je pense notamment à 2 podcasts, en particulier celui de la nouvelle année sur les déclics ou comment sortir des bonnes résolutions, avouons-le, très culpabilisantes. Et le deuxième, c'était celui où tu as fait un parallèle entre les suites du tarot et les éléments en énergétique chinoise. C'était passionnant, j'ai beaucoup aimé cette ouverture. Bravo pour cette 100e et à bien vite pour la suite. Merci Valérie. Valérie aussi, qui est une fidèle de la pépite. Alors, en même temps, si vous témoignez là aujourd'hui, c'est que vous êtes des fidèles. Ah, la petite larme qui revient. Donc, merci Valérie. Donc, les épisodes auxquels Valérie fait référence. Alors, on parle de l'épisode donc sur les déclics et les résolutions. C'était l'épisode 76 qui s'appelle « Oublie les résolutions et cherche tes déclics avec l'arcane sans nom et le pape ». Donc ça, c'était un épisode qu'on avait fait pour la nouvelle année parce que moi, ça me saoule en fait à chaque fois les bonnes résolutions de début d'année, machin. Mais non. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir le déclic pour faire le premier petit pas, clac, 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 et qu'on se mette en marche. Donc, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus. Voilà, épisode 76. Et puis, c'était l'arcane sans nom et le pape qui nous avait accompagnés sur cet épisode-là. Donc c'est cool, Valérie, je suis tellement contente que cet épisode-là t'ait plu. Et merci aussi de mettre en avant la diversité des invités qui ont contribué aussi à la réussite de ce podcast, bien sûr. Et on va en reparler d'ailleurs après. Et puis le deuxième épisode, c'était celui, oui, où je fais un parallèle, voilà, entre les suites du tarot et les éléments en énergétique chinoise. Oui, parce que moi je suis passionnée aussi d'énergétique chinoise. J'ai été formée en kinésiologie il y a 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ouais, il y a 12 ans. Et c'est quelque chose moi qui reste inhérent à ma vie en fait. Et d'ailleurs aussi dans les boussoles saisonnières qu'on a pu faire et qui vont revenir, on parle de ça. De l'énergétique chinoise, de la reliance au tarot avec les saisons, et c'est tout le propos aussi de ces thèmes-là. Et donc moi j'ai une lecture dans ma pratique en fait personnelle, ouais, j'ai une lecture très basée là-dessus. Et justement donc l'épisode dont parle Valérie, c'est l'épisode numéro 68. Comment relier les suites du tarot aux éléments en énergétique chinoise. Donc, j'avais fait un épisode là-dessus qui vous a beaucoup plu aussi. Et pour vous faire une confidence aujourd'hui, je souhaite mettre beaucoup plus en avant aussi cette pratique du tarot avec l'énergétique chinoise. Donc, les boussoles saisonnières vont revenir. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais elles vont revenir. Puisqu'on est, moi c'est quelque chose qui dans ma pratique qui est là au quotidien. Je suis très attachée à cette lecture de l'énergétique chinoise avec les parallèles qu'on peut faire avec le tarot. Et je suis convaincue que c'est une corde à notre arc pour notre bien-être d'entrepreneur, d'entrepreneur intuitive, et que ça nous aide aussi, voilà, à bien vivre au quotidien, à être bien dans nos baskets. Donc, va y avoir des thématiques là-dessus, et notamment sur ce mois de juin, puisque avec le solstice d'été là qui va arriver, on va parler sur le podcast de ça. De l'énergétique chinoise et du tarot. Donc, restez bien connectés, restez bien à l'écoute si vous avez envie d'écouter des thématiques là-dessus. Il y aura 2 podcasts dédiés à ça. Donc merci beaucoup Valérie. C'était cool et merci de tes encouragements. Et oui, à très vite pour la suite. Bah oui, parce que la pépite continue et on va aller vers les 200, les 300 épisodes et même encore plus vers l'infini et au-delà. C'est le but, hein. On va tout faire pour, en tout cas. Donc mais on est sur un sujet intarissable. Vraiment, le tarot, on n'aura pas assez d'une vie pour en parler. Et l'entrepreneuriat aussi. Moi, c'est 2 sujets passion, donc on a matière à dire. Et autre témoignage et sur lequel on va terminer
tout ce qui est partage autour du podcast. C'est Florence, donc Florence qui est thérapeute. Donc je vais vous lire aussi ces mots. Elle me dit « Ouh là là, le temps passe vite !» Oui, Florence, je te confirme. Donc pour la 100e du podcast, ce que j'ai préféré, bien que j'ai eu du mal à me décider, c'est celui sur le printemps. Je ne me souviens pas du numéro. J'ai beaucoup aimé le tirage et l'énergie des cartes dont tu as parlé, notamment le rôle de l'arcane sans nom qui fauche et prépare le terrain. Ce podcast m'a permis de mettre mon projet sur le papier et de commencer à le concrétiser. Ouais, yes, bah pareil, hein, Florence comme Valérie, un peu pareil dans la reliance aux saisons et surtout, ouais, bah oui, avec tout ce qui est énergétique chinoise là aussi. Donc c'était l'épisode 85, comment préparer ton entrée dans le printemps avec le tarot. C'était un chouette épisode, ça aussi, j'ai pris beaucoup plaisir à le faire. Donc on avait parlé des 3 de mémoire, on avait parlé des valets aussi, on avait parlé toujours l'arcane sans nom, mais pour moi qui est vraiment cet arcane de transition qu'on retrouve à chaque saison de transformation, hein, comme le printemps et l'automne. Donc voilà, si vous avez envie d'aller creuser, donc l'épisode 85, c'était comment préparer ton entrée dans le printemps avec le tarot. Et comme je vous l'ai partagé précédemment, avec l'été là qui arrive, on va y avoir aussi des contenus par rapport à ça. Donc on pourra aussi préparer notre entrée dans l'été avec le tarot. Donc ça va être super cool aussi. Ouais, bah merci beaucoup Florence pour ça. Et puis merci à tous pour vos témoignages. On a fait le tour des témoignages que j'ai reçus. C'était beaucoup d'émotions pour moi déjà de les lire, de vous les partager, de rebondir dessus. J'ai une reconnaissance vraiment énorme pour vous tous, auditeurs, invités. Enfin voilà, il y a pas de nom pour ça. et pareil, alors je vais aussi vous nommer les invités qui sont passés sur le podcast. Parce que j'ai aussi à cœur de remercier les invités, parce que sans eux aussi, on n'aurait pas fait probablement des épisodes aussi divers et variés. Ça, c'est aussi à prendre en compte, hein, parce que pour avoir une multitude de thématiques et de possibilités, il faut aussi des invités qui ont aussi des spécificités, des choses à partager comme ça. Donc ouais, donc en fait, je vais vous partager leurs noms. Alors, je vais pas forcément revenir sur le nom de leurs épisodes. Par contre, là, j'ai mon tableau en fait d'épisodes sous les yeux. Donc, je vais vous les citer et ils sont cités des premiers à être venus sur le podcast aux derniers à être intervenus. Donc, comme ça, s'il y a des noms qui vous intéressent, je vous invite à aller rechercher dans le podcast. Les épisodes, parce que sinon si je vous liste tout, on va pas s'en sortir, ça va être on est encore là demain. La toute première invitée qui a eu sur le podcast, c'était Delphine, Au-delà des étoiles. Donc merci beaucoup Delphine d'avoir fait confiance. Ensuite, donc merci aussi à Fabienne Larnicole, merci à Mrs. Crob, merci à Nicolas donc du Salon des Arcanes, merci à Gilles Nous du Tarot de Gilles, merci aussi à Margot Robert Winterhalter, merci à Laura The Snake and the Moon, merci à Céline la Greenwich, merci à Cécilia Loastrega, merci à Solène Nix Tarot, merci à Elodie Reborn Accompagnement, merci à Serena Blasco qui est illustratrice. Merci à Katou Tarot qui était venue pour 2 épisodes. Merci à Fabiola, le miroir d'Onara. Merci à Mélodie Miroir. Merci à Fanny chez Mirette. Merci à Ethan Mort. Merci à Thomas Emurus Spiritualité. Merci à Sylvie de Taronaute. Merci à Déborah de Lame de Fond. Merci à Arnaud Malherbe. Merci à Rémi de Kinoko. Merci à Pauline de Fortunae. Merci à Lucas Midnight Omen. Merci à Anouk de Clear the Deck. Merci à Marine de la Cueilleuse Sauvage. Merci à Emmanuel Iger. Merci à Anne de l'Atelier Blanche. Merci à Christelle des Bonnes Copines. Merci à Cassandre de Brindel. Merci à Chris Valion qui est médium. Merci à Marie de Gabian Spirit, le tarot de la bonne mère. Merci à H, la Estrelia. Merci à Caro et le tarot. Merci à Marie Youpi. Merci
merci aussi. Alors attendez, est-ce que j'ai tout le monde? Laura, je viens de vous le dire. Merci à Olivia, créatrice donc du journal Chonsou. Merci à Charles Deschamps. Merci à Chloé du salon du tarot en Brocéliande qui était venue aussi. Et je remercie aussi du coup Marjorie de Le Duc Va-Nu-Pieds qui était venue sur la dernière interview avec Solène de Nix Tarot. Voilà, donc merci vraiment à tous les invités de La Pépite qui ont contribué à ce magnifique succès. On est à la 100e. Écoutez, franchement les amis, du fond du cœur, je vous dis un très très grand merci pour tout et on se retrouve pour les 200. Bon, en tout cas d'ici là, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime tous. Bye bye.